Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 17 février. La ville de Saint-Priest expérimente un dispositif d'alerte pour les commerçants. Lucien Barge, le maire de Jonage, parraine le candidat à la présidentielle Éric Zemmour, mais pour soutenir son parti, les Républicains. Le meeting annoncé de Nathalie Arthaud, la candidate lutte ouvrière à la présidentielle, ce sera à Vénissieux, jeudi 31 mars. Selon l'Observatoire pour la surveillance et l'information sur la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, la région a connu seulement 25 jours d'alerte vigilance pollution en 2021. Quel que soit votre âge, votre sexe ou votre condition sociale, vous pouvez agir pour le climat et le vivant. C'est le message de l'appel des 100 lancé ce jeudi par 100 associations engagées sur le territoire lyonnais. Mon invité dans ce quart d'heure lyonnais est Justine Soardi-Bory de l'association Anciela pour évoquer cette initiative. Le Covid, le taux d'incidence est désormais de 1177, soit l'un des 3 plus bas de la région en ce qui concerne le département du Rhône. Et puis en sport, l'Asvel qui poursuit sa course en Coupe de France et Pierre Mignoni qui connaît sa destination après le Loup. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, le camion de l'association Festin d'Espérance qui servait à distribuer les repas aux sans-abri chaque dimanche place Carnot a été volé à Millery. Le véhicule étant vétuste, le versement de l'assurance ne devrait pas permettre d'en acheter un facilement. De plus, l'équivalent de 2 900 € de matériel a été dérobé. Pour faire face à cette difficulté, une cagnotte Litchi a été ouverte. Un appel à toute personne ou entreprise qui aurait un camion non utilisé est aussi lancé. Festin d'Espérance fonctionne grâce au soutien financier et à la fourniture de surplus alimentaires de la part de nombreuses entreprises ou particuliers. Les équipes se relayent le dimanche pour cuisiner un plat chaud au local et partent le soir de Millery vers Perrache où elles installent les tables, les barnums et les serpentins pour réchauffer les plats. Festin d'Espérance organise aussi une distribution itinérante de collations et produits de première nécessité chaque semaine en presqu'île. L'association apporte aide, conseils et soutien aux personnes vulnérables. Il est donc possible d'aider l'association Festin d'Espérance en participant à la cagnotte Litchi. La ville de Saint-Priest expérimente le dispositif Alerte Commerçant qui s'appuie sur un bouton d'alerte qui peut être actionné par un commerçant. Le signal est directement traité par le centre de supervision urbain de Saint-Priest. 4 équipes de 3 agents peuvent superviser la ville 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à 338 caméras. La région Auvergne-Rhône-Alpes participe au financement du dispositif dont le coût est estimé à 150 000 € hors taxe à hauteur de 50%. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Lucien Barge, le maire de Jonage depuis 1995 et conseiller métropolitain, parraine le candidat à la présidentielle Éric Zemmour, non pas pour le soutenir, mais pour faire sortir le Rassemblement national et permettre à Valérie Pécresse d'accéder au second tour. Lucien Barge est affilié en effet au parti Les Républicains. L'élu affirme soutenir toujours ardemment Valérie Pécresse. Je ne soutiens aucune proposition ni déclaration de Zemmour, conclut le maire de Jonage. Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à la présidentielle, a déjà obtenu ses 500 parrainages d'élus. L'ancienne conseillère municipale de Vaux-en-Velin sera en meeting dans la métropole de Lyon fin mars, précisément le jeudi 31 mars à la salle Joliot-Curie de Vénissieux, juste avant le premier tour de la présidentielle, prévu, je vous le rappelle, le dimanche 10 avril. Selon l'Observatoire pour la surveillance et l'information sur la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, la région a connu seulement 25 jours d'alerte vigilance pollution en 2021. Ça peut paraître encore beaucoup, mais c'est le chiffre le plus bas de la décennie écoulée, avec un point haut de 93 jours de vigilance pollution, c'était en 2011. De manière générale, la qualité de l'air s'améliore sur la région. Entre 2007 et 2021, les particules fines, les fameuses PM10, ont baissé de 47%. La chute est encore plus forte pour le taux de PM2,5, moins 62%. Les concentrations d'ozone en 2021 sont en baisse par rapport à 2020. Pour autant, les valeurs réglementaires pour ce polluant étant calculées sur 3 et 5 années, des dépassements des valeurs cibles pour la santé et la végétation sont constatés sur les zones périurbaines et rurales autour de Lyon, Grenoble, Valence, dans la vallée du Rhône, dans la Drôme, ainsi que dans les zones d'altitude. Lyon demain, planète pour tous. Ce jeudi 17 février, Anciela et 100 associations engagées sur le terrain lancent un grand appel commun pour le climat et le vivant. C'est l'appel des 100. Justine Soardi-Bory, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de cette association, Anciela, qui canalise un petit peu ce mouvement. Pourquoi cet appel ? Cet appel, on le lance parce qu'avec beaucoup d'autres associations engagées pour la transition écologique dans la région lyonnaise, on constate qu'on est un certain nombre déjà à être engagés, qu'il y a déjà un beau mouvement
écologiste, un beau mouvement qui préserve la nature et agit pour le climat dans la région, mais qu'en fait on pourrait être vraiment beaucoup plus nombreux si seulement on arrivait à parler à tous les Lyonnaises et tous les Lyonnais et au-delà et à les inviter à nous rejoindre. Vous avez l'impression que ça reste encore un petit peu une affaire entre certains. On peut dire qu'il y a ceux qui sont concernés, ceux qui ne le sont pas aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est peut-être plusieurs centaines, un petit millier à être déjà engagés dans les associations. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment énormément de personnes qui ne sont pas forcément engagées dans les associations déjà, mais qui ont envie d'agir. Quand on a organisé des marches pour le climat précédemment, on a vu qu'il y avait jusqu'à 30 000 personnes dans la rue. Et ces personnes-là, si elles sont dans la rue pour le climat, c'est qu'elles ont envie de faire quelque chose. Et nous, on veut vraiment les aider à trouver comment elles peuvent être utiles pour la transition, comment elles peuvent être utiles pour créer une société qui soit à l'image de leurs valeurs, qui soit plus écologique, plus solidaire, plus conviviale. Et en fait, on sait que dans une métropole d'1 million d'habitants, il faut vraiment qu'on soit des dizaines de milliers à nous engager. Et c'est possible puisque ces milliers de personnes qui ont envie d'agir, elles existent. Alors pour agir, il faut quoi ? Il faut agir individuellement ou il faut agir collectivement, justement à travers ces associations ? Il y en a une centaine, hein. On peut dire quand même que c'est quand même un nombre important. Je ne suis pas sûr qu'il y en avait autant il y a quelques années avant qu'il y ait cette sensibilisation aux défis climatiques. Il y a plusieurs manières d'agir. On peut agir chez soi, on peut agir avec ses amis, avec ses voisins, avec ses collègues, on peut agir dans des associations auprès d'autres personnes encore. Et c'est vraiment ces trois manières d'agir là qui sont complémentaires. Nous, ce qu'on veut dire aux personnes, c'est que vous ayez commencé à faire des choses chez vous ou pas. Ce qu'on veut dire nous aux personnes, c'est que si elles sont sensibles à ces enjeux d'écologie, si elles ont envie de faire quelque chose, nous, on peut les aider à aller plus loin, on peut les aider à s'engager autour d'elles, on peut les aider à s'engager dans des associations pour faire quelque chose de collectif de ce mouvement. Donc vous lancez cet appel, c'est bien, mais au-delà de cet acte fondateur, au-delà de cette conférence de lancement qui a lieu jeudi soir, que va-t-il se passer après ? Aujourd'hui, jeudi, on lance cet appel. On publie donc ce soir notre vidéo où plusieurs associations qui sont avec nous dans cette aventure vont lire l'appel et partager ce qui leur tient à cœur pour donner envie de les rejoindre. Et ensuite, on va inviter tout le monde à d'ailleurs dès aujourd'hui répondre à l'appel sur notre site agiralion.fr. Chacun pourra remplir un tout petit questionnaire, un petit formulaire pour dire ce qui lui tient à cœur, c'est sur quoi elle ou il a envie d'agir. Et nous, en Ciela, on les aidera à trouver un engagement aux côtés des associations. Donc, pendant tout le mois à venir, tout le monde pourra remplir ce petit formulaire. Et nous, on va mener plein d'actions pour faire connaître cet appel auprès du plus grand nombre. Alors justement, quels sont ces 100 acteurs ? On en a parlé tout à l'heure. Il y a 100 associations engagées. Elles agissent dans quel domaine ? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples ? Alors, parmi ces 100 associations qui lancent l'appel, on a plusieurs associations qui sont déjà un peu connues peut-être des auditeurs qui agissent sur différents enjeux d'écologie dans la région, comme Alternative à Rhône sur le climat, Arthropologia sur la protection de la biodiversité, On the Green Road sur le voyage, ou la Maison du Vélo, ou la Ville à Vélo sur la question du vélo justement. Et il y a aussi des associations qui agissent plutôt sur les enjeux de solidarité habituellement, comme les Petits Frères des Pauvres ou l'Entraide protestante, et qui ont aussi envie de dire que les enjeux écologiques vont toucher tout le monde en fait, et que justement elles peuvent aussi elles porter un engagement écologique parce que ça les préoccupe de savoir comment le dérèglement climatique, par exemple, va avoir un impact sur leurs bénéficiaires aussi. Il y a aussi des associations qui viennent de tous les coins du Rhône et même un petit peu du sud de l'Ain, qui nous rejoignent dans cet appel. Donc on a compris, il n'y a pas besoin de compétences particulières, on peut s'engager en rejoignant ces associations. Moi je me pose quand même une question, en cette année électorale, on aurait pu s'attendre à ce que cet appel s'adresse davantage aux candidats. Aujourd'hui, vous pensez que l'engagement humain, l'engagement populaire est plus important que l'engagement politique ? Nous, ce qu'on porte, c'est un appel à s'engager, effectivement, que chacun s'engage chez soi. On pense que c'est tout à fait complémentaire de l'engagement que peuvent porter des candidats ou des élus, et que de toute façon, pour que la transition elle s'accélère réellement, il faut les deux. Il faut à la fois un mouvement par le fond qui parte de tout le monde, et il faut aussi des élus qui portent ces valeurs-là. Donc
Donc nous, on pousse pour que tout le monde s'engage en fait. Merci Justine Sourdibori de l'association Anciela. On rappelle comment on fait pour agir concrètement. Il y a un site, il y a un... Oui, pour répondre à l'appel, il faut aller sur agiralion.fr et là, il y aura toutes les informations. On pourra cliquer sur le petit formulaire pour s'engager. Merci beaucoup Justine. Merci à vous. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le Covid-19, le taux d'incidence est désormais de 1177 dans le Rhône, soit l'un des 3 plus bas de la région. À Lyon, le taux d'incidence est passé de 4655 cas positifs pour 100 000 habitants lors de son pic le 21 janvier à 2117 le 12 février. Les contaminations sont 3 fois moins importantes qu'il y a 2 semaines en France. 4 départements de la région lancent une expérimentation pour mieux réguler les urgences dentaires les dimanches et jours fériés. Le Rhône, la Drôme, la Loire et l'Isère. Objectif, améliorer la réponse pour les habitants à un besoin de soins urgents dentaires les dimanches et jours fériés. Les dimanches et jours fériés, les centres de régulation du SAMU vont ainsi accueillir un chirurgien dentiste pour mieux réguler ces urgences. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon demain. Vainqueur de la Coupe de France en 2019 et 2021, l'Asvel remettait son titre en jeu hier soir à l'Astrobal contre Vichy-Clermont. Tombeur au tour précédent d'équipes comme Châlons ou Antibes. Les Villeurbanais se sont qualifiés donc pour les quarts de finale en éliminant logiquement le pensionnaire de Pro B. Victoire de l'Asvel sur Vichy-Clermont 90-70. Les Villeurbanais retrouveront l'Astrobal demain vendredi pour la réception de Nanterre, 2 jours avant un déplacement à haut risque à Bourg-en-Bresse. À l'issue de cette saison, Pierre Mignoni reprendra le chemin de sa ville natale, Toulon, et y retrouvera un club qu'il a bien connu, le RCT, officialisé hier par le club toulonnais. L'arrivée de Pierre Mignoni devrait s'inscrire dans la durée. Le manager a paraphé un contrat de 4 ans. À Toulon, il aura le titre de directeur du rugby et co-entraînera l'équipe avec Franck Azema, actuellement en poste. Les Rennes du Loup, l'équipe lyonnaise qu'il dirige depuis 7 ans, seront confiées à Xavier Garbajosa. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.